Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mai 2021 pour le signe du Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. N'hésitez pas également à aller regarder la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec vous, avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, amis Bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Donc, voici votre premier message. Donc, c'est Pierre et le loup qui vous dit « Aie confiance en tes propres ressources pour surmonter tes peurs. Tu es plus fort et plus forte que ce que tu ne crois. Oui, vous êtes plus fort que vos peurs. Alors, surtout, n'oubliez pas que la pensée est créatrice. Plus vous allez vous focaliser sur votre peur, peur d'aimer, peur de souffrir, peur d'être trompé, plus vous allez créer un égrégore de peur dans cette énergie-là, dans cette pensée-là, et plus vous risquez de la provoquer et de l'attirer vers vous. Hein. N'oubliez pas que la pensée est créatrice, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Donc si vous rencontrez quelqu'un, focalisez-vous juste sur les belles énergies de votre rencontre, sur la nouveauté, sur le fait qu'il y a un amour naissant, c'est une relation qui est naissante. Ne commencez pas déjà à vous dire « Ah là là, j'ai peur d'aimer à nouveau ». Non, vous êtes plus fort et plus forte que ça, ne l'oubliez pas. Si vous êtes déjà dans une relation, attention à vos peurs. Si vous avez peur parce que par le passé vous avez déjà été trompé, si vous avez peur que ça recommence, non, arrêtez tout de suite. La personne qui partage votre vie n'est pas la personne qui vous a trompé, elle est complètement différente. Donc focalisez-vous sur ça, focalisez-vous plutôt sur les belles qualités qu'a votre partenaire que de vous replonger dans un passé qui n'a plus lieu et qui va vous provoquer juste le fait de faire renaître des peurs qui n'ont plus lieu d'être en fait. Hein. Et n'oubliez pas que la pensée est créatrice. Donc pensez plutôt positif, pensez plutôt de belles choses pour attirer de belles choses, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc n'oubliez pas ça. Ici, quel cristal ou quelle pierre va vous accompagner ce mois-ci? Donc c'est la manganocalcite. Donc c'est une très jolie pierre, très douce. Hein. Donc elle vous dit justement, avec douceur et bienveillance envers moi-même, je m'offre le repos dont mon cœur a besoin en ce moment. Et on vous parle de tendresse, oui, offrez-vous de la tendresse, soyez bienveillant et bienveillante envers vous, apportez-vous de la compassion aussi. Donc là on vous demande, pour certains d'entre vous, de mettre votre cœur au repos. Peut-être que vous souhaitez, alors je parle aux célibataires, hein, peut-être que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, mais c'est vous qui le souhaitez. Peut-être qu'au fond, vous n'êtes pas si près que ça, surtout si vous avez encore des peurs. Si vous vous dites, ah ben demain je rencontre quelqu'un, mais j'ai peur d'ouvrir mon cœur, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Donc vous voyez comment ça vous parle. Hein. Mais on vous dit ici, peut-être de rester encore un temps en repos avant de rencontrer justement la bonne personne, celle qui vous fera vibrer, tout simplement. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais peut-être qu'il est encore trop prématuré de rencontrer quelqu'un pour certains d'entre vous. Et il est peut-être encore temps de laisser votre cœur au repos. Voilà. Et en tout cas, pour les autres personnes qui sont prêtes et prêtes, donc on vous dit de vous apporter de la douceur, soyez doux envers vous-même, et plein de compassion et plein de bienveillance. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit de vous apporter de la tendresse. Soyez tendre envers votre autre. Et votre autre sera tendre envers vous-même aussi. C'est très joli. Hein. Ici, quel est le message? On vous parle de changement. Vous vous transformez, libérez-vous du passé, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Oui, libérez-vous du passé. Et qu'en vous libérant du passé, en comprenant que déjà vous n'êtes plus la même personne qui avait vécu ces expériences sentimentales maintenant ça fait partie du passé, vous n'avez plus à y penser maintenant dans votre présent, plus vous allez penser ça et plus vous allez pouvoir vous ouvrir à la nouveauté et attirer les bonnes personnes. Et plus vous allez pouvoir vous rendre compte aussi que vous êtes prêt et prête justement à franchir un cap dans votre vie amoureuse. Donc, on vous demande justement d'accueillir la joie et la lumière de la rencontre d'une nouvelle personne qui sera complètement différente de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Donc, oui, pensez à ça. N'oubliez pas aux pensées créatrices, pensez positive, pensez à la lumière, pensez que cette personne sera une belle lumière dans votre vie et elle vous apportera une belle lumière dans votre cœur aussi. Donc, n'oubliez pas ça. Donc là, on vous parle de transformation. Oui, vous êtes en train de vous transformer, c'est ce que je vous disais. Vous qui n'êtes pas encore prêt, vous souhaitez peut-être rencontrer quelqu'un, mais pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore prêt parce que vous êtes en pleine transformation. Et d'autres, vous êtes en train d'achever cette transformation et vous êtes en train d'achever ce changement et vous vous sentez prête et vous allez rencontrer quelqu'un. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce dont ton cœur désire
véritablement, bah là, je pense que on vous confirme qu'il va y avoir de la nouveauté au mois de mai. Donc, vous allez faire de nouvelles rencontres. Alors, il y aura de très très jolies rencontres. Il y aura peut-être des rencontres avec votre autre. Vous rencontrerez peut-être votre âme sœur. Il y aura peut-être des unions sacrées ici. En tout cas, vous allez faire des nouvelles rencontres. Vous allez pouvoir enfin vous ouvrir à de la nouveauté. Alors, c'est pas dit que vous allez rencontrer la bonne personne. Pour certains d'entre vous, oui, pour d'autres, non. Mais en tout cas, ça va vous permettre justement d'aller vers ce changement, d'aller vers ce renouveau et d'ouvrir de nouveau votre cœur et de voir si vous êtes enfin prêt ou prête à accueillir la nouveauté, à accueillir la lumière dans votre vie. C'est très joli ça. Mais en tout cas, oui, déjà, ressentez cette personne que vous voulez attirer à vous. Imaginez-la, voyez-vous à son bras, voyez-la dans vos bras, voyez-vous dans ses bras. En tout cas, et exprimez le remerciement déjà à l'univers pour cette personne qui va rentrer dans votre vie. Oui, soyez dans ces énergies-là et vous verrez qu'elle arrivera peut-être beaucoup plus vite que ce que vous ne le pensez. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de printemps, donc il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a un changement, vous allez vivre un nouveau départ dans votre vie affective. Donc on parle de bélier, de taureau et de gémeaux ici. Donc peut-être que vous allez vivre ce nouveau départ avec une personne du même signe que vous, un bélier ou un taureau ou un gémeaux. En tout cas, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, il y a de très jolies énergies. On parlait de guérison justement. Vous avez ceux qui seront dans ce nouveau départ, dans cette renaissance, on guérit en tout cas. Ils sont sur la fin de la guérison, là. Vous avez compris ce que vous aviez à comprendre. Vous avez tiré les leçons que vous aviez à tirer. Et vous êtes prêts et prêtes à repartir, bon pied, bon oeil, vers une nouvelle rencontre, vers quelqu'un de nouveau. Et pour les couples aussi, il va peut-être y avoir des renaissances. Peut-être que vous allez laisser tomber aussi la routine. Peut-être que vous allez vous ouvrir à des nouvelles façons de faire pour renouveler des choses dans votre couple aussi. Excusez-moi, c'est le message qu'on vient de me donner. Pour d'autres, ici, on parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, vous vivez dans une atmosphère, dans un cocon qui vous plaît. C'est chaleureux, c'est bien. Vous vous épanouissez dans ce cocon-là. Alors, vous êtes peut-être en couple avec un cancer, un lion, un vierge, ou en tout cas, pour les béliers célibataires, peut-être que vous allez faire une rencontre, justement, qui va vous plonger dans un cocon, dans un cocon chaleureux et un cocon de bien-être avec un cancer, un lion, un vierge qui va vous apporter cette lumière et cette chaleur, tout simplement. Enfin, c'est très joli. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de sagesse. Oui, vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à certaines situations qui vont se présenter dans votre vie ce mois-ci, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Oui, vous êtes serein et sereine. Vous allez retrouver une certaine paix intérieure. Vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes bien aligné avec vos désirs, avec ce que vous voulez avoir. Et donc, vous allez avoir le bon raisonnement par rapport aux personnes qui vont rentrer dans votre vie ce mois-ci, pour les célibataires. Et vous êtes paisible et calme et serein parce que vous avez compris que les peurs que vous entreteniez par rapport à votre autre, elles ne sont pas fondées. Et donc, vous allez retrouver un calme et une sérénité. Vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à ça. Et vous allez voir que votre couple, ce mois-ci, va être génial. Les relations avec votre partenaire vont être superbes. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit attention aux addictions, attention à l'obsession, attention de ne pas vous montrer obsessionnel, de ne pas stalker aussi la personne qui vous intéresse. Si cette personne doit venir vers vous, elle viendra vers vous. Laissez les choses se faire, ne provoquez rien, mais attention à l'obsession. Attention à ça, ne soyez pas obsédé par cette personne. Si cette personne, si c'est pas elle, il y aura une autre personne. Donc attention à ça. Attention aussi si vous êtes en couple avec une personne, attention aux relations toxiques aussi. Peut-être que vous vivez peut-être une relation toxique avec cette personne. Alors peut-être que vous n'en avez pas conscience, ou peut-être que vous en avez conscience et peut-être que vous dites que maintenant vous en avez marre et que vous voulez passer à autre chose. Donc oui, attention aux relations qui peuvent être toxiques ici. On vous met en garde. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de naissance. Alors peut-être qu'il va y avoir des projets bébés pour les couples, le projet d'agrandir la famille. En tout cas, on vous parle d'un nouvel événement. Enfin, il va y avoir de nouvelles choses. Peut-être que vous allez vouloir décider d'une vie commune, c'est ce qu'on vous dit. Il y a de nouveaux projets en tout cas. Peut-être que vous allez vouloir vous projeter sur un nouveau week-end, sur une officialisation de vie commune, une officialisation de votre couple. En
En tout cas, la plus grande officialisation que vous pouvez faire, c'est un bébé, hein, c'est une naissance. Donc peut-être qu'il va y avoir des naissances. En tout cas, vous voulez agrandir la famille et vous voulez parler du projet bébé ensemble. Ici, qu'est-ce qu'on vous parle? Ici, on vous parle d'un amour magique et envoûtant. Donc certains d'entre vous vivez déjà cet amour-là. Vous êtes dans un amour passionné et passionnant. Vous vivez déjà un amour envoûtant. Et d'autres, on vous dit que pour les célibataires, vous allez faire une rencontre magique, envoûtante, passionnante. Donc, soyez déjà dans la gratitude par rapport à cette personne qui sera comme ça, qui va rentrer dans votre vie. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ, il y a une renaissance pour les célibataires et que vous allez vivre cette renaissance de manière chaleureuse. Ça va vraiment vous apporter un confort et un bien-être que vous n'espériez plus. Alors, ce soit avec un bélier, un taureau et un gémeaux, soit avec un cancer, un lion et un vierge. Mais en tout cas, ici, on vous dit vraiment que votre renaissance va vraiment se passer dans une atmosphère chaleureuse de bien-être. Et vous allez vraiment vous sentir bien, en fait. Hein. Vous allez bien revivre cette renaissance, ce nouveau départ avec la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, en tout cas. Et en plus, on vous dit que vous aurez le bon raisonnement, justement, vous saurez comment agir par rapport à cette renaissance, par rapport à ce nouveau départ, avec cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, et vous sentirez vraiment aligné avec vous-même, vous vous sentirez vraiment serein et sereine, et vous aurez trouvé une paix intérieure, en fait. Hein. On ressent vraiment que vous serez zen au mois de mai par rapport à cette relation qui va rentrer dans votre vie, par rapport à votre renaissance sentimentale, en tout cas. Pour les couples, ici, on vous dit qu'il va y avoir peut-être un nouveau départ aussi. Peut-être que vous allez initier un nouveau départ, changer des routines, apporter des améliorations, à changer quelques petites touches dans votre quotidien. Et tout ça, vous allez le faire en bon accord avec votre autre. Hein. Et vous allez faire tout ça dans une atmosphère chaleureuse. Et vous avez un beau raisonnement. Ça permet à votre couple de se renouveler. Et ça vous apporte vraiment une sérénité et une paix intérieure, mais ça l'apporte aussi à votre autre, hein, parce que votre autre aussi sera vraiment volontaire par rapport à ces énergies-là. Ici, on vous parle attention à une relation toxique, une relation par rapport à une relation toxique. Attention à ça, de ne pas vous laisser piéger. Alors là, c'est vraiment un message. Alors, ça n'a rien à voir avec les cartes, hein, mais c'est un message additionnel. Attention à une relation toxique, de ne pas vous laisser piéger justement par l'autre personne qui vous promet monts et merveilles. Attention parce que là, elle essaye de vous manipuler, de vous envoûter. Attention avec des promesses qu'elle ne tiendra pas, avec des fausses promesses, et vous le savez. Donc vous êtes déjà averti, attention à ça. Hein. Ici, on vous dit attention aussi, un autre message, attention à votre obsession. Peut-être que vous voulez absolument devenir papa ou maman. Attention à cette obsession de paternité ou de maternité, que ça ne vienne pas gâcher votre relation de couple, parce que vous vivez quand même un très bel amour. Donc ici, on vous demande d'être patient et patiente par rapport à ce projet ou par rapport à un projet de vie commune aussi. Peut-être vous ne vivez pas dans la même ville, peut-être que vous ne vivez pas dans la même région non plus. Donc vous voyez, attention à ça, attention à cette obsession qui pourrait venir jeter une ombre sur votre relation en tout cas. Donc attention à l'obsession bébé, absolument de tomber enceinte ou de mettre enceinte votre partenaire. Attention que ça ne vienne pas envahir votre relation, votre relation de couple qui est une très jolie relation. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez si ça vous parle, attention à ça. Ici, on vous dit que vous démarrez quelque chose de nouveau, vous tournez le dos définitivement, vous avez guéri votre cœur par rapport à une relation qui a été toxique, une relation qui a été addictive. Attention, hein. C'est bien d'avoir guéri et d'avoir tourné le dos et d'avoir eu des compréhensions. Alors ça peut expliquer que vous ayez des peurs, mais en tout cas, sachez que la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie ne sera pas comme ça. D'accord ? Et pour les couples, peut-être que les couples, il y avait peut-être une relation peut-être addictive entre vous, mais en tout cas ici, on vous dit que vous avez su vous expliquer, vous avez su en communiquer par rapport à ça, et que maintenant cette addiction que vous aviez peut-être l'un envers l'autre, cette dépendance affective que vous aviez peut-être entretenue l'un envers l'autre, vous lui avez tourné le dos, vous avez guéri par rapport à ça. Alors peut-être que vous vous êtes fait aider d'un professionnel, ou peut-être qu'on vous demande de vous faire aider d'un professionnel pour guérir de cette dépendance affective qui vous gâche un petit peu la vie quand même, hein, qui gâche un petit peu votre vie de couple. Donc vous voyez comment, si votre partenaire est OK pour ça, allez-y, vous pouvez mettre en œuvre, mais en tout cas on vous dit que c'est bien parce que ça vous permettra justement d'apporter un renouveau et un nouveau souffle à votre couple. Ici on vous dit que vous envisagez un projet bébé, vous envisagez une vie commune.
avec la personne qui est dans votre vie, qui partage votre vie, qui partage votre amour en tout cas, et ça va se faire dans une ambiance chaleureuse, limite festive ici on me dit, donc ça va très bien se passer, si c'est vous qui voulez faire cette demande à votre partenaire, tout va très bien se passer. Ou peut-être que vous envisagez un projet bébé aussi, vous voulez en parler, en tout cas on vous dit que la communication sera fluide, et que ça va se faire vraiment, que votre demande va vraiment se faire de manière chaleureuse, hein. Votre demande sera vraiment accueillie chaleureusement par la personne qui partage votre vie. Et pour les célibataires, dans une atmosphère chaleureuse, vous allez rencontrer quelqu'un, et c'est une personne, il y aura la naissance d'un nouvel amour, et c'est un amour qui est fait pour durer, et avec qui vous allez pouvoir construire sur le long terme. Ici, on vous dit que vous avez le bon raisonnement par rapport à une relation sentimentale c'est vraiment un amour passionnant, c'est un amour envoûtant. C'est un amour magique en fait, hein. Vous êtes en train de vivre un amour inconditionnel en fait ici, pour vous que ça concerne. En tout cas, vous avez un bon raisonnement, et vous vous sentez vraiment serein et sereine par rapport à cette relation. Et vous avez bien raison pour vous, les béliers qui vivez déjà cette relation-là, de cette manière-là. Et pour les célibataires, on vous dit de continuer à être serein et d'avoir cette paix intérieure, parce que vous allez attirer la bonne personne, et vous allez attirer l'amour que vous avez envie d'attirer. Donc, voyez comment ça vous parle ici. En tout cas, ce sont des super énergies pour vous, amis béliers, pour ce mois de mai. En tout cas, il y a une jolie renaissance, et il y a de jolies énergies qui arrivent vers vous. Allez, on va aller voir les décans ici. Premier décan, deuxième décan et le troisième décan. Donc, premier décan des béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de jalousie et de rivalité. C'est ici, hein. C'est cette relation toxique, addictive, tout ce que vous voulez. Donc, attention à ça. Donc oui, vous vous aimez très fort, mais voyez ce que vous pouvez faire pour apporter un nouveau souffle, pour vous sortir de cette relation un peu toxique, de cette relation addictive, de cette dépendance affective, hein. Voyez, attention à ça. Il n'y aura pas de rivalité, ou la rivalité, c'est vous êtes en rivalité l'un envers l'autre en fait, hein. Vous vous dites non, c'est moi qui t'aime plus, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas c'est destructeur ça comme énergie, hein. Donc voyez comment vous pouvez faire pour y remédier en tout cas, mais elle est bien ressortie, elle est bien là. Ici pour les deuxièmes décans, qu'est-ce qu'on parle? On parle d'évolution. Oui, il y a une belle évolution pour les deuxièmes décans. On va parler ici de renouveau, de renaissance dans une atmosphère chaleureuse. Alors il y aura peut-être des flirts, hein. Ici en tout cas on vous sent vraiment serein et sereine. Vous êtes aligné par rapport à ce que vous souhaitez. Alors peut-être que vous êtes célibataire et que vous êtes bien pour l'instant dans votre célibat. Vous continuez à vous reconstruire. Peut-être que vous papillonnez juste avec des mots comme ça, à droite, à gauche. Vous butinez uniquement en flirtant gentiment, doucement. Ça vous remet le pied à l'étrier. Ça vous remet entre guillemets dans la course vers l'âme sœur. Mais ça vous fait du bien. Et pour l'instant, peut-être que vous n'en demandez pas plus non plus. Mais en tout cas, il y a une belle évolution ici. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, vous avez presque terminé votre guérison, puisque vous êtes ici en train de vous projeter pour vous ouvrir vers du renouveau, en tout cas. Ici, pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on parle? On parle d'amour partagé et heureux. Bah oui, il va y avoir des amours partagés et heureux ce mois-ci. Déjà, si vous êtes en couple, vous le vivez ça. Il y a une abondance, hein. Regardez, c'est la corne d'abondance ici, le dessin. Donc oui, il y a une abondance d'amour pour vous. Et oui, il va y avoir des nouvelles rencontres, et ça sera des rencontres qui seront faites pour faire des relations sérieuses, pour construire des choses solides et vivre vraiment un très bel amour pour vous, amis du troisième décan. Ben, c'est des très jolies énergies tout ça, hein. Attention quand même à la dépendance affective et aux relations toxiques, mais à mon avis, vous allez savoir quand même... il y a un changement là-dessus, donc vous allez savoir quand même comment faire et comment fonctionner là-dessus. Et puis surtout, attention à vos peurs. Ne nourrissez pas vos peurs. Parce que c'est peut-être vos peurs qui nourrissent aussi cette dépendance affective. Vous avez peut-être tellement peur d'être quitté aussi que vous êtes tombé dans la dépendance affective. Attention à ça, travaillez là-dessus. Allez, ici, un petit conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de l'âme sœur. Ah oui, ben, il va y avoir des âmes sœurs. Ça, je vous l'avais dit, hein, dès le début de la guidance, je vous avais dit qu'il allait y avoir des rencontres d'âmes sœurs. Des rencontres de... Moi, j'ai plutôt des unions sacrées. Alors, l'âme sœur. Elle est où, cette âme sœur? De toute façon, il y a un changement qui est... on vous parle de changement, on vous parle de renouveau. Il y a vraiment du changement pour vous. Et c'est tant mieux. Et c'est tout ce que je vous souhaite.
Être profondément aimé donne de la force. Aimer profondément donne du courage. C'est Lao Tzu qui dit ça. Grâce au magnétisme de l'amour divin, vous rencontrez quelqu'un et l'amour envahit votre vie. Il suffit d'un geste, d'un mot ou d'un regard pour communiquer avec la personne que vous chérissez. Voici venue pour vous la saison de l'amour, la plus belle chose qui existe, du romantisme et du bonheur. Vous êtes tous deux de belles âmes, vous le verrez si vous vous donnez la peine de chercher. Vos deux cœurs contiennent chacun une perle et il suffit de fermer les yeux pour apercevoir. Avec les yeux de l'amour, vous accédez à un royaume spirituel infini. Vous êtes tout l'un pour l'autre. Vous ne voyez plus le reste du monde. Oui, c'est vrai que quand on est vraiment amoureux et quand on est en présence de l'autre, il n'y a plus rien qui existe autour. On ne voit plus que cette personne et cette personne ne voit plus que vous. C'est ça l'amour. Donc les affirmations pour vous aider à vous diriger vers votre âme sœur. L'amour me donne de la force. L'amour me donne du courage. J'entre dans le royaume spirituel infini de l'amour. Alors vous pouvez vous servir de ces affirmations. L'amour me donne de la force et l'amour me donne du courage pour contrecarrer vos peurs. Hein. Ça, allez-y. Hein. C'est bien qu'on ait ces phrases-là. Ça peut vous aider justement à contrecarrer vos peurs, à arrêter de nourrir ces peurs et plutôt à essayer de nourrir des choses positives pour votre avenir sentimental. Mais je pense que quand vous voyez cette guidance, vous pouvez vous dire que oui, ça vaut la peine de penser positif et de mettre toutes vos peurs de côté pour aller de l'avant. Et c'est très joli. Voilà, amis Bélier, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, que ça vous a éclairé et que ça va vous aider pour ce joli mois de mai. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.